Et salut tout le monde, ici c'est Mulkilag en direct du jeu Mafia 1, Definitive Edition. Comme vous pouvez le voir, la semaine dernière nous avions terminé le chapitre La routine. Vous pouvez, si vous le souhaitez, revoir la vidéo en cliquant sur le lien juste là. Et puis sinon, nous partons pour le chapitre suivant qui s'intitule Intermezzo. Et donc c'est comme ça qu'un type tout ce qu'il y a de plus normal passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça. Oh bordel de merde. Don Morello. Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui peut... Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey canner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu... Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Alors non, en fait, le chapitre, c'est Fair Play. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi j'aime ça, les caisses rapides, c'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom,
Et moi, je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Ou j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen. Tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, je peux boire quelque chose? Quand tu auras 5 minutes? Bien sûr. Ton père t'a laissé sortir pour la course? Tu rigoles? J'ai l'impression qu'on a déménagé le bar jusque dans les stands. Il aime bien que j'ai quelque chose à boire quand je gagne. Regarde-moi ça. T'étais où hier soir, toi? J'étais avec toi. Fais ce que t'as à faire, Tom. Je m'occupe de ce guignol. Polly, c'est lui qui t'a conduit chez toi. Ah ouais? Six avec... Buonasera, Tom. Donc ça fait 5, 6 avec... Tommy, bientôt le grand jour, hein? T'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salery va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Et il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Giuliano Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Oh, salut. Si t'as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer tes caisses, tu peux utiliser le garage. Carlo a enfin tout nettoyé. C'est bon à savoir. Alors, comme on peut le voir, je dispose quand même de pas mal de voitures. Bobby? Ouais. On peut prendre ma voiture pour aller au garage. C'est pas tout près. Les amis de Ralphie sont aussi mes amis. Ouais. Tant que tu paies. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneau, ils se bastonnent. Je déteste ça. Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Me lance pas sur le sujet. J'ai vu de ces trucs.
Bon, on arrive. La voilà. La Carrozzella série C de 1929. Le top du top. Dommage que tu doives la défoncer. Essayez de voir rouler avec. Les flics vont te poser des questions. S'ils arrivent à me rattraper, essaie de la garder en un seul morceau. Donc, je dois être revenu de chez Burton avant 1h30. Avant le changement de garde. Ouais, c'est un con. Il paraît. Le problème, c'est que je ne peux pas passer le trajet. Quelque chose à toutes les unités. Une voiture de course fonce dans la ville. Vous l'avez vu, vous aussi? Autorisation d'arrêter le suspect. Ramenez-le au poste. Apparemment, on a perdu le suspect dans Chinatown. Continuez de chercher. À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Tommy Angelo. Luca Burton. Wow, ça c'est de la bagnole. Eh, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut toi. Ok, c'est bon. Merci Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu capricieuse. Eh, dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée ou recherchée, tout tant que vous y mettez le prix. Espérons que les gars de Salieri gagnent demain. On note bien à tous. Ok. Sois prudent. Alors là, en plus du temps réglementaire, faut faire attention au moteur.
down. Il est parti. On reprend la ronde. On l'aura la prochaine fois. Ah, t'as réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. Ok, foutons le camp d'ici. Demain, c'est le grand jour. Donc là, ça me sort des chiottes. Et moi, je prie pour qu'il soit armé. Vu que, tu vois, je suis pas vraiment sûr que le barman va me donner ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures. C'est des géants de 2 mètres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme? Ouais, ma bite. C'est vrai, cette espèce de taré, il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux? Mais quoi, il a pas appelé les flics? Non. C'est vrai que parfois ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom, tu as un moment? Bien sûr. On a un petit problème. Le boss va bien? Oui, oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Oui, c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Non, mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Venu tout droit d'Europe, voici la tête brûlée Martin Lichtenberg qui fait une pause dans les séries internationales pour venir concourir avec nous aujourd'hui. Une information de dernière minute, le champion local de Lost Haven, Mikey Dunn, est forfait. Pour le remplacer, voici... Tommy Angelo. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance. Les concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Numéro 13. Histoire d'honneur ou malheur, on va voir ça. Mais je vois les mécaniciens qui s'affairent dans les stands. Lichtenberg a un problème, son bolide se comporte bizarrement. Espèce de salaud! Ah, merde, oui! Alors dans la première version, il y avait un passage plus rapide, juste là au niveau des pneus, vous coupez à traversant, vous faisiez remise
sur le circuit et vous finissez assez facilement la course. Mais là, ils ont bloqué le raccourci, donc il faut vraiment se donner à fond dans la course. Aujourd'hui, mes amis, espèce de salaud! Ah, fais chier! Maintenant que Lichtenberg est en compétition, les 3 voitures en tête se battent pour la première place. McKellen semble bien installé en tête, mais le peloton se rapproche. C'est un match de série qui se joue pour la première place. C'est lui? Merde, un groupe de tête tente de se porter à l'avant. Salut! Dans une approche agressive. Est-ce que le podium est déjà déclaré? Espèce de petit connard! Pour quelqu'un d'autre. Merde! C'est lui? Dean et Wilson s'effondrent au classement, mais Leclerc et Angelo ne sont plus loin. Ah merde! Espèce de La salaud! course de Lichtenberg a mis le feu aux poudres. Tout le monde y croit. Une course âprement disputée. J'espère que ce n'est rien de grave. Taylor, Anderson, Angelo, tous dans le peloton. Et il reste encore du temps. Les voitures sont au bout d'un coude. C'est lui? La course est loin d'être finie. Allez, C'est entame le dernier tour. Et voilà, c'est bientôt terminé. Espèce de salaud! Angelo dans C'est une lui? approche agressive. Tommy Angelo prend la tête de la course. faut que je fasse très attention car franchement, il me colle au cul là. Ok, c'est bon, je commence à les tracer un peu. Et donc, comme on a pu le voir, c'est là où sortait le raccourci. Donc, vous faisiez le raccourci, vous appuyez sur remise en ligne et vous étiez sûr d'être premier à tous les tours.
Voilà notre champion. Hé, Tom! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen, alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine? Va pas tout claquer dans l'alcool et les C'était filles. quelque chose, hein. Santé. Non, bah... J'achèterai quelque chose à ma mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Félicitations à notre héros. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ah, ok. Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Polly et tes copains ont déjà descendu la moitié de mon bar. Ça y est, tu l'as trouvé? C'est fini pour cette année, mesdames et messieurs. Le circuit reste ouvert jusqu'à 18h. Après quoi, il faudra repartir. Ça avait l'air facile pour toi. Quand ils ont commencé les courses ici, il y a 20 ans, la plupart des caisses allaient pas jusqu'au bout. Non, c'est le moteur qui fait tout. Moi, je vais indiquer juste la direction. Eh, t'as pas vu Polly? Non, il a dit qu'il avait faim, je crois. D'accord. À plus tard. À plus tard, Tom. Merci. Ma fille va pouvoir continuer ses études un an de plus grâce à ta victoire. Je ferai tout pour les Coletti. Bon, profite de ta victoire. Mais occupe-toi de Polly avant qu'il fasse une connerie. Il n'est pas question que le boss passe une mauvaise journée. T'en fais pas pour ça. Je vais le retrouver. La police de Lost Haven rappelle aux spectateurs que la vente et la consommation d'alcool sont strictement interdites. Les autorités n'hésiteront pas à procéder à des arrestations. Belle course, champion. La dernière fois que je t'ai vu conduire comme ça, Tom, t'avais un flingue sur la tempe. Parce qu'aujourd'hui, il y en avait pas? Si les types de chez nous croulent sous le fric, Je crains rien. Hey, t'as vu Polly? Il est cuit. Je l'ai vu marcher en crabe. Ouais, il paraît. C'est la première fois que tu viens aux courses? L'année dernière, on entendait les voitures depuis chez moi. Mais c'est la première fois que je les vois d'aussi près. Ils vont essayer La de roule nous est comment disperser après les avant que je modifs? fasse nuit. J'ai failli me planter plus d'une fois dans le décor, mais ça va. T'as pas vu Polly par hasard? Il est passé il y a environ 5 minutes. Il avait l'air sacrément éméché. Ça m'étonne pas. Merci, Lucas. Par contre, les discours, ils ont été extrêmement francisés. Car dans la version originale, c'était pas Luca Bertone, c'était Luca Bertone. Je rappelle aux spectateurs que vous devez quitter les lieux et ne pas consommer de substances illicites. Évitons les excès de l'an passé. Ah, te voilà. Si ton pote continue à jouer au con, les types d'en face vont appeler les flics. Ouais, je crois que la grande virée de police s'arrête ici. La vache fait meu et la poule fait cote-cote. Mais pigeon fait quoi alors? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. Ce type c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect! Ouais, c'est pas totalement faux. Mais moi, je te dis qu'il faut que tu rentres avant que tu repeignes le stand. Bon d'accord. T'as raison. Allez, champion.
Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Tommy. Tu sais, avec la voiture, j'avais raison. J'avais raison quand je t'ai trouvé. Tu sais ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ce type, il s'y connaît en bagnole. Don Salieri, il s'y connaît. Et regarde où on est. On est là. Juste là. Pile. J'ai l'air de quoi, à côté de toi? Et maintenant, t'es même un as du volant. On a tous nos... Tu te débrouilles vraiment bien. Et puis t'as rejoint la famille. Mais tu sais qu'on te mâche le boulot, hein? Moi et Sam, on s'occupe des vrais problèmes. Vraiment? Ouais? Tu sais pas ce que c'est. On t'appelle pour te dire que le Don veut te voir, et tu commences à flipper. J'ai fait des trucs horribles, Tom. On est tous ensemble dans cette histoire. Je fais ce que le Don me demande quand il me le demande. Comme toi. T'es comme moi. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire abstraction comme ça. Rentrer chez toi et on... c'est fini la course, là. Ouais, donc... t'es comme moi. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire abstraction comme ça. Rentrer chez toi et retrouver... la personne qui est chez toi. Polly, t'es complètement bourré, là. Faut que tu la fermes. C'est pour ton bien. Ouais, t'as raison. T'as raison. Ça, je vais me faire une fille. Ah, pas question que je t'aide pour ça. Allez, amène-moi voir les filles. Amène-moi au Blue Tropique. Je sais pas, je devrais te ramener chez toi. Et le pont, là. Prends le pont qui va sur l'île. Amène-moi voir les filles. Je veux me bouffer du cul. Oh, chez moi? Tu m'as ramené chez moi? Peut-être que... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, bon bah... Je vais... Bonne nuit, gros dur. Je crois que je vais... Ouais... Je me sens pas bien. Et donc, voilà les amis, le chapitre Fair Play est terminé. J'espère que Polly n'a pas gerpé dans la bagnole. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Et je vous retrouve vendredi prochain à 17h30 pour le chapitre suivant. À bientôt les amis.